nous commençons par les communications. Donc, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'Assemblée les remerciements de la famille suite aux condoléances adressées à la présence du décès de M. Jean-Noël César. Les remerciements de M. Pierre Bonte pour l'accueil amical et chaleureux en mairie d'hôpital au août dernier. Les remerciements des élèves et de toute l'équipe pédagogique du groupe scolaire Joseph Play pour la prise en compte de leur demande de réalisation d'un passage piéton. Les remerciements des classes de CM1, CM2 et CM2 de l'école Joseph Play pour le financement de la sortie à Berlin en 11 juin 2019. Le remerciement de l'association des anciens combattants et militaires de l'hôpital pour l'aide financière apportée par la commune dans le cadre des subventions annuelles ainsi que pour l'aide matérielle apportée lors de divers cérémonies, tout particulièrement à l'occasion du centenaire de l'association. Le courrier du 17 septembre 2019 par préfet de la Moselle, Centre d'expertise de ressources des titres CNI Passeport Grand Est, répondant à la motion votée lors du conseil municipal du 25 juillet 2019. Je vous lis le courrier du préfet. Monsieur le maire, vous avez bien voulu me faire part de votre souhait de bénéficier d'un dispositif de recueil fixe des demandes de titres d'identité et de voyage. Le parc actuel du dispositif de recueil des paris Moselle, ajusté à plusieurs reprises depuis la mise en œuvre de la réforme en 2017, est suffisant pour traiter les demandes de titres. Ainsi, concernant l'arrondissement de Port-Boulet, 13 dispositifs de recueil fixes répartis sur 10 communes sont à la disposition des usagers. Je constate qu'au 31 août 2019, l'activité moyenne mensuelle par dispositif se lève à 226 titres par mois, alors que la cible d'efficience TDR arrêtée par le ministère est de 70 titres par mois. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner les usagers lors de la constitution des demandes de titres pour la mise en place d'un espace numérique et de promotion de la paiement en ligne qui constitue le levier pour simplifier les démarches publiques et facilite un traitement plus efficace pour les mairies équipées de dispositifs de recueil. C'est ce que nous avons déjà. Je connais votre souci d'entretenir un lien de proximité avec la population et je vous sais attentif au service rendu. En proposant un tel service d'aide à la demande de titres, vous participez à la qualité de l'accueil offert à nos concitoyens. Enfin, et pour terminer, je tiens à vous informer du changement de dénomination sociale de la société Univers France Power SAS qui devient Gazette Énergie Génération. Je parle de la centrale thermique, bien sûr. Enfin, je propose de rajouter un point à l'ordre du jour qui concerne la mise à disposition des voitures des bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Qui s'oppose à ce rajout? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc on rajoute un point, le point 21, mise à disposition des toitures des bâtiments communaux. Bien, on passe à l'approbation du PV du 25 juillet 2019. Chacun a été rendu destinataire. Qui s'oppose à l'approbation de ce procès verbal? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc le point est adopté. Je vous remercie.
Nous pouvons passer à l'ordre du jour. Premier point, délégation. Je vous fais grâce des articles, vous les connaissez par cœur maintenant. Il s'agit d'un marché qui a été passé donc et qui concerne le transport scolaire de la ville. Le marché a été attribué à Transdev pour les prestations suivantes, pour une durée de 2 ans. Car 1, circuit Louis Valère, école Pierre-Félix, 132,38 € par trajet. Car 2, foyer Bois Richard, école Pierre-Félix, 164,68 € par trajet. Cantine, 76,68 € par trajet. Piscine, 88,17 € par trajet. Et gymnase, 50,49 € par trajet, tout taxe comptée chaque fois. Donc il n'y a pas de vote, c'est simplement une information. Et on passe au point numéro 2, adoption du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Je passe la parole à Valentine. Je ne vais pas lire non plus l'ensemble du rapport là, qui vous est présenté, puisque vous l'avez. En fait, il s'agit du transfert des compétences du SDIS. Enfin, c'est la communauté d'agglo qui prend en charge maintenant le SDIS. Mais il y avait eu différentes tractations, différentes dates, différents reports. Et en fait, c'est la régularisation de tout ça pour que l'opération se solde par un solde neutre en fin d'année. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de la CLEC du 13 mai 2019, joint en annexe de la présente délibération, en vue de soumettre au Conseil communautaire la délibération fixant les nouvelles attributions de compensation des communes membres de la communauté d'agglo Saint-Avold Synergie pour l'exercice 2019. C'est quelque chose, un point qui est soumis à toutes les communes de la communauté d'agglo. Je rappelle que la participation de la commune de Villars est de 150 000 € par an. Donc, on ne va pas récupérer 150 000, mais une partie. C'est ça, effectivement. Non, c'est neutre. C'est neutre. Non, c'est neutre. Bien. Qui se vaut dans l'adoption de ce rapport? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Nous passons au point 3, admission en valeur. Je passe la parole à Valentine. Donc, la trésorerie de Saint-Merlac a fait parvenir des états de non-valeur pour un montant de 5 136,48 € et un autre montant de 42,63 €. Il s'agit de loyers et il s'agit encore d'ordures ménagères. Donc il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur ces deux produits irrécouvrables. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 6542, créances éteintes. Voilà, des questions? C'est les loyers d'où qui manquent? Est-ce que je suis obligé de répondre? Ça m'embarrasse un peu parce que c'est des gens qui sont dans le besoin. Ah, c'est des particuliers? Ouais, c'est des gens privés, c'est des particuliers. Non, je pensais si c'était des associations, des organisations. Et ça relève plutôt de Non. la ville enseignante. Ça, je suis entièrement d'accord. Non, mais je voulais savoir si c'était pas des associations ou des... Non. Si c'est des personnels, non. Non, c'est famille. Ok. Voilà, qui se vaut dans une admission en valeur? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie.
Nous passons au point numéro 4 qui concerne la solution au point interministériel de prévention de la délinquance. Je passe la parole à André Binder. La ville de l'hôpital a mis en place en 2014 un système de vidéoprotection qui comprenait dans sa première phase 19 caméras. En 2016, elle a été complétée par 5 nouvelles caméras pour un total sur l'ensemble de la commune de 24 caméras. Ces dernières années, la ville s'est engagée à développer l'installation de la vidéoprotection sur l'espace public dans le cadre de son dispositif de sécurisation des espaces et des biens de la ville. Des caméras supplémentaires auront pour objectif de surveiller les lieux où se posent des problèmes de tranquillité publique et des actes d'incivilité, renforcer le sentiment de sécurité des administrés, mettre à disposition des forces de l'ordre des images permettant l'identification des auteurs d'infractions, dissuadés par la présence de caméras. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche globale de sécurité en partenariat avec les forces de l'ordre, la vigilance de la population, dispositif voisin vigilant, et la protection des bâtiments publics pour la pose d'alarme. Afin de renforcer les moyens de prévention et de sécurité sur les voies publiques, la ville a décidé d'installer 7 nouvelles caméras à haute résolution. Une caméra sur l'église protestante, 2 vues filmant la rue de Carlin dans les 2 sens de circulation. Une caméra au cimetière, 2 vues filmant le site. Une caméra sur l'église de Saint-Nicolas, 3 vues filmant la rue de Metz dans les 2 sens de circulation et le cimetière. Une caméra sur l'ancien bâtiment de la Poste, 3 vues filmant la rue du Maréchal Foch, la rue du Général Irvin et la place du Marché. Une caméra sur l'espace de Temple, 2 vues filmant la rue du Maréchal Foch dans les 2 sens de circulation. Une caméra sur le bâtiment des ateliers municipaux, 2 vues filmant la rue de la Gare dans les 2 sens de circulation. Une caméra place du Capitaine Lofi, 3 vues filmant la place ainsi que les parties hautes de la rue de Carlin et de la rue de l'Église. Ainsi sont principalement ciblés les abords des bâtiments publics, des commerces et des actes de circulation. Merci André. Des questions par rapport à ce point? Ouais, il y a des bruits qui courent. Ah bah, c'est pas fini. La société ADD Sécurité a présenté un devis global estimé à 49 975,09 €, hors taxe pour ces installations. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'extension et l'amélioration du système de vidéoprotection tel que décrit ci-dessus pour un montant global de 49 975,09 € hors taxe, de solliciter de l'État par l'intermédiaire du FIDPD une subvention au taux maximum pour la réalisation de ce projet, à savoir 50%, d'autoriser le maire à produire et signer tous les documents nécessaires à l'attribution des subventions visées. Merci André, voilà. Des questions? Je vous réchappe. Donc, moi j'ai entendu dire qu'il y a des caméras qui sont hors d'état de nuire, donc je voudrais quand même que vous me confirmiez si elles sont toutes en état de marche ou pas, celles qui sont actuellement en place. C'est une information relative à la sécurité, donc c'est délicat de la délivrer en conseil municipal. Non, mais est-ce qu'elles marchent au moins les caméras? Parce qu'on les a payées quand même. Elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Donc c'est pas une réponse franche, quoi. Et puis maintenant. Je vous réponds, elles fonctionnent. Oui, oui. Ben, c'est pas... Et puis après, moi je voudrais te poser la question quand même, parce que je suis entièrement pour la vidéosurveillance et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais qui surveille en temps réel ces caméras? Et si on voit un problème, genre agression, dégradation ou sur place, qui c'est qui peut intervenir? Alors, Parce que bon, Les caméras surveillent, bien sûr, en permanence, mais ne sont pas surveillées en mairie en permanence. C'est lorsqu'il y a une infraction que les images sont visionnées par la police. C'est la police qui fait donc ça. c'est juste une preuve après C'est ça, coup. C'est un Absolument. enregistrement, c'est un enregistrement simplement. Oui, Voilà. Après, c'est la police nationale qui voilà, va... absolument. Mais bon, après, c'est toujours dommage parce que quand on voit quelque chose de flagrant, s'il y aurait quelqu'un qui surveille ces caméras, comme par exemple, ils ont un Saint-Avold, ils ont un centre de surveillance pour leurs caméras, et eux, ils préviennent leur police municipale qui peut intervenir. Bon, nous, on n'en a qu'un seul, donc on ne peut pas couper un morceau non plus, quoi. Non. Et la demande auprès du FIPD, elle a été faite ou elle est en cours? C'est une demande. c'est une Ça demande va être un déposée. projet. Ouais. C'est déposé. On n'a pas encore eu l'accord, hein. C'est juste... Non. Ok. Il faut aller sur le dossier municipal Oui, oui, oui. justement pour approuver la demande. On va approuver la demande. Oui. Merci. Ouais. C'est une bonne chose. Hein. Voilà, qui se moque dans l'installation de ces caméras? Personne qui s'abstient? Personne ne prend de voter, je vous remercie. Et nous passons au point 5, subvention Team Red Zone.
Je passe la parole à Gilles Abrahamian. Lors de sa séance du 15 avril 2019, le conseil municipal a délibéré sur l'attribution de subventions aux associations. Pour différentes raisons, l'association Team Red Zone 57 n'a pas été en mesure de transmettre son dossier dans les délais imposés. Aujourd'hui, l'association sollicite la ville pour la participation aux frais de fonctionnement de la structure dans la mise en place de manifestations sur le territoire de la ville, Téléthon 2019, courses urbaines, etc. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 500 €. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 65-74, subvention de fonctionnement aux associations et autres. Merci Gilbert. Des questions? Donc c'est toute nouvelle et toute jeune association. Et c'est une nouveauté sur l'hôpital. Hein. Oui, absolument. Très dynamique et voilà, ils vont faire une démonstration lors du Téléthon là, prochainement, 7 décembre. Bien. C'est M. Gondix, Bruxelles, le président. Voilà, on va passer au vote. Alors, qui s'oppose au versement de cette subvention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 6, subvention exceptionnelle bout d'argent. Je passe la parole à Dolores. Une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à la ville par l'association Boule d'Argent. L'association sollicite la participation de la ville pour un montant de 1 000 € pour les travaux réalisés à l'intérieur du clubhouse. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019 à l'article 67-45. Merci Dolores. Des questions? Ben, je trouve que j'aimerais juste rajouter un commentaire qu'ils ont fait du très bon travail. Oui, et je que vais des voir. fois, et que des fois on dit qu'il y a la crise du bénévolat et que finalement je veux dire, il y a toujours des gens pour reprendre. Donc c'est bien de le préciser. Parce qu'on est toujours là, ouais, les jeunes, puis personne veut. Ils ont un comité qui est très étoffé, donc c'est bien. Un bel avenir pour eux. J'espère qu'ils vont tenir les 50 prochaines années. Ils ont fait 50 ans. C'est très bien pour le quartier Colline où il n'y a plus de lieu, où il y a du lien social qui se fait, on n'a plus que le club de boule, donc c'est bien. Parfait, très bien, merci Christophe. Bien, qui s'oppose au versement de cette subvention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 7, décision modificative numéro 1 du budget principal. Je passe la parole à Valentin. Oui, donc quand on approche en fin d'année, on prend l'argent où il est, on le met là où on en a besoin, donc c'est des marges techniques. Donc pour étoffer, pour mettre à l'abri de toute surprise en matière salariale, on abonde le chapitre en question de 40 000 € qu'on prend sur les contributions aux organismes de regroupement où cet argent est disponible. En section d'investissement, 80 000 € sont pris sur le chapitre destiné au terrain aménagé autres que voirie pour abonder les installations matérielles et outillage technique, 40 000, matériel roulant, 35 000 € et construction, 5 000 €. En fait, il s'agit, on le prend où? Travaux aménagés autres que voirie, c'est vous savez qu'on avait voté l'acquisition du bureau de poste, donc on avait provisionné cette somme de à hauteur de 80 000 € requis, mais comme cette vente ne va pas se réaliser encore cette année, autant que cet argent serve là où on en a besoin, donc 40 000 € pour la voirie, 35 000 € pour un tracteur qui était déjà parti de l'inventaire communal, et 5 000 pour des travaux pouvant survenir sur l'entretien des bâtiments. Bon, Roland, merci, je crois que ça a été clair. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ouais, je veux juste demander, la rémunération principale, c'est juste une provision pour la rémunération principale ou c'est parce que les dépenses salariales ont augmenté? C'est jamais tout à fait certain, puisque en début d'année, on peut tabler sur... Ouais. Donc après, il y a révision des effectifs. On a une personne, là par exemple, on va en parler tout à l'heure, qui est en doublure parce que quelqu'un va partir à la retraite, donc il y a des variations. Et le climat dans son décompte dit on va être ric-rac, mais il vaut mieux
le salaire des personnes. Bah oui. Ce serait embêtant que la trésorière nous recale, tout simplement parce qu'on n'a pas la provision sur le compte. Donc c'est bien provision. Et précision, ben, je suis satisfait que vous n'achetez pas le poste, tout simplement. Non, C'est reporté, c'est Ouais, c'est déjà bien. reporté. Ça aurait pu être déjà acheté, sinon c'est déjà pas positif. Pour 2019, bien sûr. On ne va pas refaire le débat. Ouais, non, mais c'est juste la précision. Oui, oui, non, on s'est vite réjoui, mais non, c'est reporté. c'est reporté uniquement. Voilà, alors, qui s'oppose à ces modifications? Personne qui s'abstient? Personne ne pointe à l'ôter, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 8, emprunt budget annexe 2019. Voilà. Oui, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la proposition d'emprunt de la banque à la banque postale pour financer les investissements inscrits au budget d'assainissement 2019, travaux première tranche du réseau d'assainissement. Les conditions et les modalités techniques, vous en avez la liste, c'est pas la peine que je vous la relise. Ça concerne les travaux, si je me trompe, vous m'arrêtez, mais je crois que c'est la rue du Seine, c'est ça, qu'il faut mettre en conformité parce qu'il y a le grand projet de la réalisation de la rue de Carlin, depuis le centre-ville jusqu'au temple protestant, et si la rue du Seine n'est pas faite avant, on serait contraint d'ouvrir la route deux fois. Donc voilà, les travaux, le montant de l'emprunt et des travaux nécessaires, donc Bon, ça ne pose pas la voirie, la rue du Sel, c'est l'assainissement. Hein. Il faut faire la partie assainissement de la rue du Sel qui va être progressant jusque dans le trou. Après la Saint-Cinéma, si vous voulez, ce enfant-là, qui doit être fait avant qu'on attaque l'assainissement rue de Carlin. Les deux jeux sont liés. Voilà. Oui, j'aimerais juste revenir, bon, c'est des beaux projets, mais j'aimerais revenir sur l'assainissement. Lors d'un dernier conseil, on avait voté, ou c'était en cours dans le cadre de la loi NOTRe, que l'assainissement passait au 1er janvier 2020 dans l'escarcelle de l'agglomération. C'est dans le synergie. Et très récemment, j'ai vu avec le président de l'agglo et le sous-préfet ou préfet, qu'ils étaient en discussion par rapport à un transfert de compétences. Donc ça donne quoi? Parce que si au 1er janvier, il y a ce transfert qui se fait, on aurait pu attendre le 1er janvier. Oui, non, mais pas maintenant, parce que là, on tout sera transféré, l'actif et le passif. Hein, donc, ok. Donc ces travaux sont entamés avant le 1er janvier, tout À la à base, fait des anneaux, d'accord. y compris les factures. Voilà, c'est la décision, ok. donc on a raison de ne pas perdre le temps. Mais nous, pour entamer les travaux, il faut qu'on apporte la preuve qu'on a les sous. D'où le crédit. Oui, voilà, absolument. Donc les travaux commenceraient encore cette année, quoi. Est-ce que ça va? Mais les Faut travaux dépêcher, quoi. vont démarrer avant la fin de l'année? Oui, je pense, oui. Alors c'est compliqué parce que le financement de la rue du Sel est prévu, mais on ne va pas ouvrir la route deux fois. Hein. Non, mais ça, oui, non, mais ça, j'ai pas. J'essaie de. Mais l'assainissement, il sera fait, et puis la route, elle sera quand même faite en même temps, quoi. Bah oui. Oui, Oui, tant qu'à faire, hein, si déjà c'est Oui, ouvert, oui, hein, oui. on va pas... oui, bien Je sûr. veux dire, à 2 mois après, on aurait pu. Oui. Ouais, mais après... On n'aurait pas eu besoin de faire ce crédit auprès de la banque postale. Christophe, c'est pas pareil. c'est- Si dans 2 mois les compétences passent à la communauté d'agglo, il faut attendre le bon vouloir de la communauté. Si eux disent non, on n'aura rien. Là, on a quelque chose sur le grill qui vont être obligés, d'abord qui sont des travaux qui sont nécessaires et qui vont être obligés de reprendre. Alors qu'autrement, Oui, tu ça dis peut. et moi, et c'est pas sûr que. D'accord? Ah, vaut Je mieux trouve que que c'est une bonne Oui, solution. Déjà, le problème, ça sera pour la rue de Carlin, parce que la Comcom, pour qu'on fasse tout l'assainissement de la rue de Carlin, ils vont se faire tirer l'oreille. Hein. Ça se part peut-être. Oui, il y en a pour 1 million, oui. Hein. Mais bon, on a mis quand même presque 3 millions ou plus à Morange, il n'y a pas de raison. Bien, qui s'oppose à la signature de cet emprunt? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point 9, décision modificative du budget annexe. Monsieur Thiel.
Donc, le premier point donc, concerne en dépenses et en recettes une inscription purement technique concernant des imputations de subventions. Donc, il y a un changement d'écriture qui est reporté sur un autre chapitre de 280, montant de 292 €. Ensuite, en section d'investissement, ça c'est pour la section oui, c'est des écritures de régularisation. Ensuite, en section d'investissement, il convient d'inscrire la dépense supplémentaire qui n'avait pas été budgétée pour 80 000 € et qui est compensée par l'emprunt dont on vient de parler. Bien, alors, des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui s'oppose à cette décision modificative? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 10. Réitération de garantie et réaménagement de la dette. Voilà. Alors, si j'avais envie de vous retenir longtemps, je vous dirai tout, mais je vais vous expliquer tout simplement. Vous savez que périodiquement, historiquement et légalement, on est obligé, les communes sont obligées de garantir les emprunts des bailleurs sociaux. Là, il s'agit, je crois, de la société d'HLM Logis, qui a renégocié un prêt concernant les bâtiments situés sur la commune de l'hôpital. Et comme les conditions du prêt sont modifiées, les conditions de garantie doivent être modifiées en conséquence. Donc c'est un argument purement technique. Voilà. Et en plus, ça devrait aller dans le bon sens, parce que j'imagine difficilement que l'OJS a négocié une majoration de ses intérêts. Ça va plutôt dans l'autre sens, donc c'est bon pour nous. Enfin, en même temps, on souhaite ne jamais avoir à payer leur facture. Voilà, ceci expliquant toute une page. Oui, c'est très ancien, ça date des années 80, ça. Bien, merci Roland. Des questions? Je crois que tu as été clair. Alors, qui s'oppose à cette réitération de garantie et réaménagement de la dette? Et qui s'oppose à la garantie de la commune? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Nous passons au point numéro 11, règlement intérieur de la commande publique des marchés à procédure adaptée. Donc nous avons tenu à parfaire et à compléter ces règles qui sont simplement à la reprise du droit général concernant les marchés publics et la procédure adaptée. Donc liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures. Voilà. En raison de 221 000 € hors taxes en fourniture et services et 5 148 € hors taxes en travaux. 5 548 000. Pardon, 5 148 000 hors taxes en travaux. Voilà, des questions? Pas de questions, je vous passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce règlement intérieur? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 12, création de postes. 12A, vacances d'emploi. Afin de faire face à un départ à la retraite en fin d'année, vous auditez un poste d'agent administratif stagiaire à temps complet à compter du 1er décembre 2019 et de modifier le tableau des effectifs en ce sens. Les crédits nécessaires à l'annulation et charges d'agents nommés seront inscrits au budget chapitre 12 et 65. Bon, qui s'oppose à cette création d'emploi? Personne? Si. En fait, c'est pas un poste nouveau, c'est Peu importe, c'est le remplacement qui a lieu le 1er décembre. Oui. Dont la personne, j'ai eu écho qu'elle a démarré déjà, apparemment. c'est normal, on va mettre au courant.
décembre, c'est remplacement en fin d'année, 31 décembre. La personne Ah, passe parce au que c'est 1er le décembre. 1er décembre. Là. Oui, Oui, mais la personne oui. sera en tuilage pendant quelque Temps temps. complet à compter du 1er décembre. Parce qu'elle sera en tuilage avec la personne pour Oui. acquérir les compétences nécessaires. Parce que. Mais c'est le même point, là, le point Oui, de A oui, plus B. oui. Voilà, donc nous on est contre. Non, c'est franchement, pour le budget de fonctionnement, on trouve que ça embauche beaucoup encore, ça Non, remplace. Le 12B, c'est un autre. Le 12B, c'est un autre. C'est hein. autre chose. C'est un autre point. Ah, c'est autre chose. Et la 12A, c'est pas une embauche nouvelle, c'est pour remplacer un départ C'est à un la retraite. remplacement avec un tuilage sur un mois. Mais on avait dit, oui, on a dit contre. Hein. Et en fait, il y a un différentiel d'un mois parce que la personne dispose encore de congés également. Oui, oui, non, mais après, voilà, vous savez, l'avis que nous, on Non, là, il a faut sur le il faut recrutement des gens. bien aussi que Le manque de transparence, qui une fois arrive. de plus, on ne sait pas si elle est de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu un recrutement, est-ce que c'est passé dans les organes. Il faut que la personne puisse regarder la compétence de la personne qui va remplacer. Donc elles sont binômes pendant un mois. Voilà. C'est logique. Action logique. Non, mais là-dessus, sur la logique, oui, mais sur la logique d'avoir une fois de plus remplacé un fonctionnaire, ça pèse une fois de plus au budget de fonctionnement. Donc voilà, on pourrait faire des efforts, surtout que depuis quelques mois, on a beaucoup remplacé. Sur des postes qui seront définitifs, qui seront voilà, dans une durée importante. Ah, c'est que la Et personne. après tout ce qui va autour, personne est-ce qu'elle est de l'hôpital, avec 15% de chômeurs, mais personne ne va me répondre, je suppose. Voilà, moi j'aimerais avoir des réponses à mes questions. Après, Alors, donc, il se trouve, on a combien d'oppositions, alors, finalement 3. 3. je pense que ça doit être de l'hôpital. Alors, 12B, intégration directe. Le conseil municipal est informé qu'un agent sanitaire Ouais, actuellement pas fini, là, abstention. postale. Qui s'abstient pour Qui ça qui s'abstient pour le 12A. Oui, c'est quelqu'un s'abstient pour 12 ans. Une abstention. 2. Donc il y a une personne qui est dans la filière technique, mais qui s'occupe de l'accueil et de la poste, et qui a demandé à être intégré dans la filière administrative. Ce qui est cohérent. Des questions? Pas de questions? Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette intégration directe? Donc ça, c'est pas un nouvel emploi, c'est juste Non. un basculement de... C'est ça. Oui, oui, bah oui. D'une bien sûr, filière à oui. l'autre. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Bon, et tous ces points sont évidemment passés en comité technique paritaire approuvé, ça va de soi. Tout à fait. Bien, voilà, donc le point est adopté, je vous remercie. Et donc, on passe au point numéro 13, convention relative au calcul d'aide au retour à l'emploi. Je passe la parole à Roland. Donc là, je vais malheureusement vous donner lecture, mais c'est un peu long. Le Code du travail dispose que les fonctionnaires stagiaires et agents contractuels des collectivités territoriales de leurs établissements publics, administratifs, involontairement privés d'emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Les collectivités locales sont, par principe, leurs propres assureurs pour couvrir le risque de perte d'emploi de leurs agents. Cependant, il est possible d'adhérer au régime de l'assurance chômage uniquement pour les agents non titulaires de droit public, les contrats aidés, contrats d'avenir, contrats d'accompagnement dans l'emploi, etc., et les contrats d'apprentissage. Le conseil municipal est imposé que le centre de gestion de la Marne, au-delà du champ d'intervention de ses missions obligatoires et en vertu de différents articles, pourra procéder sur demande et pour le compte de la collectivité à l'étude des dossiers d'allocation d'aide au retour à l'emploi des agents stagiaires, titulaires ou contractuels. Cette prestation comprend l'instruction et la simulation de droit initial à indemnisation, le suivi mensuel des droits aux allocations, l'étude du droit en cas de reprise ou de réadmission, l'étude du cumul de l'allocation de chômage avec reprise d'activité réduite, et il y a à chaque fois les tarifs, mais vous les avez, étude, réactualisation des données selon les délibérations de l'UNEDIC, étude juridique, analyse de situation complexe. Ces montants sont révisables annuellement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents y afférents. En fait, il s'agit d'un agent qui avait quitté volontairement, mais on n'a pas ce dispositif dans nos outils. C'est un agent qui a quitté volontairement la fonction territoriale, qui a trouvé un emploi ailleurs et
qui, de ce fait, ne peut pas réintégrer la fonction, mais entre-temps, il a perdu son emploi. Et la loi stipule que c'est la collectivité de rattachement au départ qui doit prendre en charge. Donc nous, on n'est pas habilité, c'est quand même des cas très spécifiques, on n'est pas habilité à faire ces décomptes. Le centre de Metz Non plus. non plus, ils n'ont pas, et c'est eux qui nous ont orientés sur le centre de la Marne qui maîtrise ces choses-là. Donc il suffit par convention d'exposer le problème et ils vont nous chiffrer et nous guider. Voilà, selon les rémunérations, c'est des petites sommes, pour répondre à ce problème. Voilà. Alors en fait, on demande l'autorisation d'adhérer au service de la Marne. Voilà. Alors, qui s'oppose à la signature de cette convention en libre calcul d'aide au retour à l'emploi? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 14, le compte de travail avec le comité départemental de tennis de table, Gilbert. Le conseil municipal est informé que le CD57 de tennis de table a sollicité le 22 août 2019 la reconduction de la location de 2 cellules de bureau d'une superficie de 49 m² dans l'immeuble situé 28-34 rue Jean-Marie de Conti ainsi que le droit de stationnement. Il est proposé au conseil municipal de conclure un nouveau bail pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2019. Moyennant un loyer mensuel de 150 €, charges comprises, et d'autoriser M. le maire à signer les documents y afférents. Merci Gilbert. Des questions? C'est le même loyer qu'ils avaient avant, quoi. Pardon? C'est le même loyer qui est reconduit, quoi. Oui, c'est ça, oui, absolument. C'est le bâtiment, là, où il y a la salle A. Non, 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 non. C'est bon, encore. Non, c'est à côté de l'entrée des Restos du Cœur. Ah, là, oui, dessus, j'en ai. Ok, merci. Ah, c'est à l'arrière en ce moment. C'est pas bon. Voilà, qui s'oppose à la signature de ce contrat de bail? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Point 15, contrat de bail avec Allo Actif. Je passe la parole à Denise Horner. Le conseil municipal est informé que l'association Allo Actif a sollicité le 23 octobre 2019 la reconduction de la location des bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment M, situé 59 Arbre d'Aver, ainsi que le droit au stationnement. Il est proposé au conseil municipal de conclure un nouveau bail pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 200 €, charges comprises, et d'autoriser M. le maire à signer les documents y afférents. Vous avez des questions? Là encore, il s'agit d'une reconduction d'un bail existant. Autre question, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à la signature de ce bail? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous arrivons au point numéro 16. Recours aux ordres supplémentaires des modalités de compensation. Donc là aussi, il a semblé nécessaire de remettre un petit peu de grande valeur, de fixer des règles très claires et très strictes pour régler cette question des ordres supplémentaires. Tu peux en dire deux mots, Henri? C'est simplement la reprise des textes, des lois et décrets en vigueur actuellement. Ça a d'ailleurs été approuvé par le comité technique le 12 novembre. Donc il n'y a pas de nouveauté particulière, c'est voilà, une mise à jour de nos règlements de compensation et d'indemnisation des charges supplémentaires. Merci Henri. Des questions? Vous avez le texte sous les yeux, pas de questions? Donc je propose de passer au vote. Qui se vote à l'adoption de ce texte? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et on passe au point numéro 17, session annuelle communale, rue Jean et de Conti. Je passe la parole à André Wiener. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2241-1, vu l'état du bâtiment lié, enseignement relatif et le prévisible des travaux de remise en état incompatibles avec le budget communal, vu les caractéristiques du bien bâtiment 6-1-9 rue Jean-Marie de Conti, cadastré section 12, pour une emprise à prélever de la parcelle 65 après arpentage,
une superficie totale de 860 m². Vu l'estimation établie par le service des domaines en date du 11 octobre 2019 fixant le prix à 180 000 €. Considérant l'opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier afin de redynamiser l'activité sur le site du Puy 2, il vous est proposé d'autoriser le maire à mettre en vente le bâtiment D, site du Puy 2, 1-9 rue Jean-Marie de Conty pour un prix de 180 000 €. Les frais d'acquisition et de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Voilà, ça répond à la question qui a été posée en son temps par Christophe Gilles concernant ce bâtiment. Je rappelle que le prix de la variation de domaine était de 290 000 et les domaines ont revu la valeur du bâtiment à la baisse, donc on est maintenant à 180 000. C'est le bâtiment anciennement notatif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas Christophe, non. Non, c'était pas moi. Non. Bon, Est-ce que par contre, il y a déjà quelqu'un en plus dessus? Est-ce qu'il y a des... Non, actuellement personne. C'est juste autorisé là. oui, oui, c'est ça. Par contre, la parenthèse du sud du Puy 2, j'en profite parce que le bâtiment se trouve là-bas. Il faudrait peut-être justement revoir un petit peu Le nettoyage de la casse. Un acheteur, que ça soit un peu plus propre, parce que ça devient vraiment catastrophique. C'est une casse là, c'est une casse là en bas. Voilà, c'est juste le point que j'aimerais signaler, que ça devient vraiment une deuxième casse. Donc voilà, avant que ça dégénère, peut-être, je pense, voir un petit peu à qui les véhicules appartiennent. Je pense qu'il y a des véhicules tampons, ce que j'observe, ça fait 8 voire 10 mois qu'il y a le même véhicule au même endroit, donc je me dis, il y a peut-être des choses à faire, à contrôler, tout simplement. Voilà. On antinote. Merci. Ok. Je crois qu'il y a des choses en cours. Hein. Moi je trouve quand même qu'on aurait pu trouver une utilisation pour ce bâtiment. Hein. Pardon? Je trouve quand même qu'on aurait pu trouver une utilisation pour ce bâtiment. Parce qu'il est entièrement dans le site du Puy 2. Il est toujours facile pour l'utilisation, sauf que ça va encore changer la barre au niveau du fonctionnement de la commune. Ça dépend ce qu'on en fait. Parce qu'un truc pour les jeunes ou comme ça, même à la limite, la bibliothèque, on aurait pu la mettre là-bas, il y a une grande salle en bas. Et il n'est pas aussi dégradé qu'il est dit dans le rapport, parce qu'il a quand même été un peu retapé justement avant la session de Notadine, quoi. Hein. Moi, je l'avais vu à l'intérieur, hein, c'était refait quand même. Hein. Après, c'est dommage d'avoir un bâtiment qu'on aura, suivant qui c'est qui va l'acheter, on aura un privé dans tout le site du Puy 2, quoi. Je trouve ça c'est un peu aberrant, quoi. Parce que là, c'est quand même un site carrément de la commune, ça serait bien que tous les bâtiments appartiennent à la commune, quoi. Mais tu as raison, mais je pense quand même que on a une commune qui a la chance et en même temps la malchance d'avoir beaucoup. D'avoir hérité tout ce que les Houillères ont fait, à savoir qu'on a quand même 3 églises, on a une église protestante, 3 églises plus l'église protestante, c'est 4 églises. Mais si je me rappelle bien aussi, il y a le problème au Notadime avec la chaufferie qui est commune au reste du bâtiment. Non, mais on a énormément de bâtiments. Chaufferie indépendante à Notadime. Oui, indépendant. Ah, moi, attends. À un moment, ce n'est pas le cas. Et tout à l'heure, Christophe se réjouissait du report du rachat de la Poste. J'ai dit, on ne va pas refaire le débat, mais c'est vrai que la Poste est également située judicieusement par rapport à la commune. On verra l'utilisation, il y a différentes utilisations qui ont été avancées, mais on ne peut pas tout garder parce qu'il faut tout assurer, entretenir, chauffer, oui. Entretenir. Et je crois que Oui, mais ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas cohérent parce que on vient de dire qu'on a hérité de beaucoup de bâtiments. Et on en achète encore. On va en vendre un et on va en acheter l'autre. si c'est cohérent dans la mesure, si c'est cohérent, ça va être un coût de fonctionnement de... Christophe, si c'est cohérent dans la mesure où, autour de la place des fêtes de l'hôpital, si la commune ne se porte pas acquéreur de ce truc-là, actuellement, où c'est en vente, où c'est possible, on ne le fera plus jamais, ou alors dans je ne sais pas combien de temps. Or, s'il y a un projet de toi, de n'importe quelle des équipes futures, eh ben, les gens seront contents qu'on a fait cette acquisition. Il est plus judicieusement placé là-haut, il est de taille moins importante, il est sur la place des fêtes, il a quand même des intérêts. Après, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais bon. On achète d'un côté, Bien, on vend maintenant, l'autre. je repose la question. Qui se pose dans la session de cette néole? Une opposition? Deux.
Qui s'abstient? 2 oppositions. Non, une abstention. Abstention. Une opposition et une abstention. Non, 2 oppositions. Il a la coopération. Ah, et 2 oppositions, oui, une abstention. Voilà, merci. Le point est adopté, je vous remercie. Nous passons au point 18, avis sur le projet de Scott Val de Rossel. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques termes clairs ce que concerne ce point? Difficile de résumer 3 pages en quelques termes uniquement. Oui. Simplement, c'est pour que le SCOT prenne en compte les risques liés aux remontées de nappes dans le bassin mouillé. Le PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Oui. Pas non plus synthétique. Oui, oui, oui. Enfin, l'hôpital, on n'est pas tellement touché. Pardon? L'hôpital n'est pas Non, tellement. on n'est pas concerné. Je crois qu'il y a quelques mètres carrés. Mais, Hein? quelques mètres Ouais. carrés. On a la liste des 14 communes concernées. Je crois que c'est le. Il me semble, hein, c'est le petit pont. C'est quelques mètres carrés au petit pont et tout au nord de la ville, nord-ouest. Mais C'est vraiment du tout. c'est pas Baptiste, enfin, il y a pas Ouais. Baptiste. Pour une fois, on a de la chance. Bon, alors, qui s'oppose à la modification de ce point de stock? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Le point est adopté. Nous arrivons au point 19, motion pour le maintien de l'emploi en Moselle. Donc, c'est une motion qui est destinée à soutenir le projet d'installation de l'usine de batterie en Moselle. Vous savez que suite à la fermeture prévue de la centrale thermique, l'État a mis en place un comité de pilotage départemental pour les comités de communes et l'agglomération de Saint-Merlevac, Saint-Avold, Coëtoile et Duf, et pour redynamiser économiquement le territoire. Donc il y a 2 grands projets, vous savez, c'est le projet usine de batterie et le projet usine d'hydrogène. Les emplacements n'ont pas encore été arrêtés, donc on ne sait pas où ça va être réalisé. Mais au moins ici, on souhaite que ce soit réalisé en modèle parce qu'on est plusieurs régions concurrentes sur ce projet-là. Et en particulier pour l'usine de batterie, on est en concurrence avec l'Aquitaine. C'est pour ça que nos élus actuels, il faut vraiment qu'ils donnent tout pour récupérer ce beau projet qui permettra de redynamiser un peu le secteur et redonner l'attractivité. Alors je rappelle que c'est une volonté de Macron et de Merkel, puisque toutes les usines, toutes les batteries proviennent actuellement de Chine. Donc il y a une volonté commune franco-allemande de réaliser des usines, l'une en France, l'une en Allemagne, pour réaliser des batteries. Vraiment bien. Alors, qui se voit à l'adoption de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et à voter, je vous remercie. Et nous passons à notre motion au point 20. Motion de contestation sur la gestion des consultations médicales en faveur des affiliés et en droit filialis. Je passe la parole à Bruno. Les affiliés et en droit filialis ont fait parvenir une copie du courrier du 20 septembre 2019 qu'ils vont adresser au directeur filialis, lui demandant de rétablir le poste supprimé lors du déménagement du centre de santé vers Carmin. En effet, depuis le démantèlement du centre de santé Carmi-Est de l'hôpital, les affiliés sont mécontents et souhaitent que la population vieillissante soit prise en considération. Par délibération du 14 mars 2016, au point 2, une motion avait déjà été votée dans ce sens et les élus municipaux avaient signifié aux instances dirigeantes de la Carmi-Est leur incompréhension et leur désapprobation devant une telle décision aux conséquences incalculables tant pour les affiliés, notamment les plus âgés, que pour la vie du centre-ville, et avait demandé l'ouverture de discussions sur la nouvelle répartition de l'offre de soins dans notre secteur. Aucune solution ayant été trouvée, et devant le désarroi des affiliés, les élus demandent aux instances de la Carmi-Est de remédier à cette situation au plus vite. Bon, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Qui se pose à cette motion?
Moi, j'aimerais juste intervenir rapidement sur le fait du désert médical, que tout le monde sait, hein, que justement, la CARMI est malheureusement, sans doute pour des raisons économiques, sacrifie la santé en France, actuellement, et surtout sur notre secteur. Quand je vois qu'à l'époque, du temps des Houillères, il y avait 4 médecins, il n'y en a plus qu'un, et il est à Carlin, et je pense que d'ici 2-3 ans, il va être en retraite. Donc on a 2 médecins urbains qui ne peuvent plus prendre personne, on a Dr Véline qui ne peut plus prendre personne. Donc je crois que dans les 2-3 prochaines années, ça va être catastrophique. Sur toute la France. Une commune, et je pense qu'une collectivité peut devenir demain aussi un tampon, une aide importante pour prendre, pas cette compétence, mais créer de nouveaux services, je ne sais pas sous quelle forme, faire venir des médecins, des jeunes, leur proposer un projet. Je ne sais pas, hein, on a plein de salles, on en parlait avant, on a plein de bâtiments à l'hôpital. Peut-être trouver des nouvelles idées pour attirer des jeunes médecins chez nous. Je pense que sinon, on va prendre la compétence, mais encourager. Ou encourager. La communauté de l'ensemble vient de le faire, puisqu'on a voté une subvention de 15 000 € pour chaque nouveau médecin avec 15 adresses. Sur le territoire de Très bien. Et on avait déjà initié cette démarche, notamment, bien avant que le bureau de poste soit vendu, on avait imaginé un centre de santé là-haut. C'est les médecins qui tiraient de la patte pour ne pas venir. D'abord, on a plus suffisamment, et ceux qui sont installés sont installés. C'est ça. Je comprends qu'ils ont du mal à déménager, mais bon, on l'avait essayé. On l'avait aussi essayé sur le bâtiment du Soluna, qui a été repris maintenant par le pharmacien. Parce que j'observe ce territoire, par exemple, Frémin-vers-le-Bas, qu'ils anticipent, maison médicalisée, Saint-Avold, Creusval, nous on est au milieu, on a et rien. on est emmerdé, quoi. On n'a rien. Oui, mais On n'a rien et on va devoir se déplacer. Alors je ne sais pas, créer des services de navette pour emmener les futurs retraités ou les retraités actuels ou les personnes âgées pour une mobilité, parce qu'on va être vraiment dans le désert, mon je là, dans le petit territoire. Il n'y a rien qui est... C'est clair. Bien, alors qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne qui s'abstient? Personne, donc le point est adopté, je vous remercie. Merci Bruno. Voilà, on vous distribue la proposition de délibération du point 21. C'est pas idiot. C'est pas mal comme projet. Oui, il y a deux façons de le faire. C'est toi qui mets les panneaux quand tu récupères l'argent, ou tu loues les trois des sociétés qui viennent s'implanter. Oui, mais là, c'est les bâtiments publics. Oui, non. Donc, si ça fait... Moi, je vais te dire que je dis au niveau gouvernement. J'obligerai les bâtiments publics à avoir des panneaux publics. Ouais, je pense. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. C'est vrai que tu ajoutes les surfaces utiles, là. Oui. Mais en plus, donc, les panneaux, c'est de faire entretenir les panneaux, t'as pas besoin de changer les tuiles. Non, mais... C'est ça qui est intéressant. Là, ils changent tout. Oui, mais ça peut... En fait, il leur faut juste la place pour les... Beaucoup Donc, d'ingénieurs comme ça. concernant le point 21, Les usines comme ça. S'il y avait un ministre qui avait dit que les placeurs seraient les meilleurs. Non, il faut le mettre là-bas. Par contre, le supermarché, entièrement prouvé. Mais c'est que des panneaux qui sont. Les voitures garanties. Le supermarché n'aura eu. voilà, concernant le point 21,
ils ont parti le coup. Nous avons été sollicités pour installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics. C'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui... Il y a des entreprises qui sont prêtes à investir pour le faire et à payer un loyer à la commune. Mais la procédure nous impose de lancer un appel d'offres. Donc ce point consiste à demander au conseil municipal l'autorisation de lancer un appel d'offres pour réaliser pour installer des panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de bâtiments communaux dont vous aurez la liste. Hein. Ça peut être pas mal rémunérateur. Hein. C'est un double avantage. C'est déjà rémunérateur d'un côté, et comme les toits sont couverts avec les panneaux, c'est eux qui entretiennent les toits. Oui. Ça fait des tuiles de moins à changer, quoi. Oui. C'est écologique. Hein? Et c'est écologique. Et c'est écologique. Ça, c'est bien. Voilà, très bien. Alors, qui est contre cette mise à disposition de l'état pur? Personne? Qui s'abstient? Personne? D'autre point est adopté, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et je laisse la séance.